Frère, ce que Dieu nous donne d'abord, au premier point, c'est le souffle de vie. Vous ne pouvez parler ni des richesses ni des pauvretés tant que vous ne vivez pas. Et l'homme sage l'a bien compris ça. L'homme à qui Dieu a donné plus de sagesse que tout autre être humain. Il regarde la vie des hommes et il la compare à deux bêtes. Il dit, il y a de l'espoir tant que l'on vit. Parce que même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Lorsqu'on a cette chose qu'on appelle souffle de vie, on a la plus grande bénédiction, on a la plus grande possession. Frère, le souffle n'est ni pauvre ni riche. Le souffle n'est ni travailleur ni chômeur. Le souffle, c'est le point de départ pour nous tous. Quand on se réveille le matin, les jours où tu es né, Dieu nous a donné tous le même potentiel de départ, le souffle de vie. Vous croyez que les riches n'ont pas peur du coronavirus? Parce qu'ils ont atteint un degré de richesse qui a protégé leur souffle? On dirait que c'est eux qui en ont plus peur que tout le monde. Le souffle de vie, la ligne de départ pour tous. C'est ça la première des choses. Dieu nous donne d'abord le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est la ligne de départ pour tout le monde. Le matin, on respire tous. Le pauvre, le riche. Souffle de vie, la ligne de départ pour tous. Tout le monde dit, oh Seigneur, bénis-nous. On bénit quoi? La bénédiction est un amplificateur. C'est la faveur qui tourne tous les éléments utiles dans la direction de notre bonheur. C'est une faveur que tu obtiens qui fait maintenant que tout ce dont tu as besoin puisse facilement se tourner vers toi. La bénédiction est un amplificateur. Elle n'est pas la voix en elle-même, ni les messages. Vous avez entendu? Même ceux qui sont ici, vous avez entendu? Parce que je n'ai pas parlé, mes frères, je n'ai rien dit. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin de la bénédiction. La bénédiction a un sens pour l'amplification. Commence à faire quelque chose, Dieu le mettra dans les baffles, il le mettra dans ses amplis et ça aura de l'impact dans toute la ville. Tu veux que la bénédiction soit sur quoi? Pasteur, priez pour moi, bénissez-moi. Ok? Que les saints te bénissent. Tu vas en faire quoi? Parce que la bénédiction, c'est pour le mouvement. C'est pour l'action. Tu en feras quoi? Et donc, du coup, les gens viennent à l'église pour chercher la bénédiction comme si c'était ça le souffle de vie, comme si c'était ça l'intelligence, comme si c'était ça le talent, comme si c'était ça le travail. Tout ce qui précède, ils ne les mettent pas en ordre, ils veulent juste avoir de l'intelligence. C'est comme si on dit à quelqu'un, voilà, on va manger le foufou, tout ce que lui il a amené, c'est l'assiette. Tu prépares le foufou avec l'assiette? Il a amené une grosse... On a dit, bon, c'est question de préparer le foufou. Lui, il a amené une grosse casserole. C'est bien. Ça montre la quantité du foufou que tu veux avoir. Mais où est l'eau? Si tu veux cette quantité, il faut cette quantité d'eau. Il faut cette quantité. Si tu veux cette quantité, il faut la chaleur, le feu qui va avec ça. Frère, si tu veux une grosse bénédiction, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de concentration sur ton intelligence. Ça te demande de multiplier ton talent, ça te demande de prendre du temps dans ton travail et tu verras que Dieu, il bénit vraiment. Quand Dieu dit dans la Bible, il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Pas la tête quand tu le mets sous ma main. C'est pourquoi tu as le droit d'aller voir Dieu et dire, Dieu, si je suis là à ne rien faire, ce n'est pas bien. Tu as donné à l'homme le travail, où est le mien? Aide-moi à raisonner intelligent jusqu'à arriver à une créativité pour travailler. Proverbe chapitre 12, verset 27 dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux travail d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il dit ceci littéralement. Le paresseux va à la chasse. Il tue un animal, mais il n'a même pas le temps de le préparer. Il amène ça, il laisse là, il n'a rien, il sait quoi faire. C'est-à-dire, celui qui est paresseux, même quand il a un trésor, il ne sait pas en jouir.
Il a tué l'animal. Le gibier est venu. Mais il est tellement paresseux qu'il ne sait pas allumer le feu pour pouvoir manger. C'est-à-dire que le paresseux a une richesse, mais qu'il ne sait pas exploiter. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs. J'aime bien ça. Le cœur de celui qui ne travaille pas a beaucoup de besoins. Il a trop de projets qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Ça veut dire l'âme de celui qui travaille obtiendra la chose qu'il cherche. Ce n'est pas à force de désirer avoir que vous aurez, c'est à force de travailler pour ça que vous allez l'avoir. Deuxième vérité, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as plutôt des besoins que l'argent peut résoudre. Et Dieu peut le faire sans argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Ce que tu as plutôt, ce sont des besoins que l'argent peut résoudre. Et vous savez quoi? Dieu peut résoudre ses besoins sans passer par l'argent. C'est ce que Paul est en train de dire. Si nous avons les habits, les vêtements et la nourriture, il n'a pas dit si nous avons l'argent pour manger et l'argent pour acheter les habits. Il a dit si nous pouvons avoir directement nos besoins, cela nous suffit. Frère, quand tu te réveilles un matin, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as plutôt des besoins que tu as besoin, que tu veux remplir. Ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Si vous commencez à comprendre ça comme ça, vous commencez à comprendre pourquoi nous nous tournons vers Dieu. Sinon, Jésus nous aurait appris en disant, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui l'argent de ce jour. Il dit, l'argent n'est pas le besoin, l'argent est le moyen. Et c'est pourquoi beaucoup de gens disent, je n'ai rien fait dans ma vie parce que je n'ai pas d'argent. Vraiment. Mes frères, il ne te faut pas de l'argent. Il te faut un moyen pour résoudre tes besoins. Et vous savez quoi? Dieu vous a donné 5 moyens avant de vous donner l'argent. Ce sont ces moyens-là qui vous permettent d'avoir de l'argent. Et quand Dieu se rend compte que tu n'avais pas besoin d'argent, il va passer juste par ces moyens sans avoir l'argent. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je vais y revenir. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à vos... Revenons encore dans 2 Corinthiens. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins. Il n'a pas dit possédant toujours de l'argent. Ce que Dieu vise, ce sont nos besoins. Philippiens alors dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nos prières ne sont pas pour l'argent, mais pour le besoin. Seigneur, je t'en supplie, oh Dieu, si tu me donnes 10 000 $, tu veux en faire. Regardez quand Jésus faisait des miracles. Il ne faisait pas des miracles d'argent. Il faisait des miracles pour fixer le problème. Zachée, Bartimée, l'aveugle-né, tout le monde est là en train de mettre de l'argent. Quand Jésus arrive, il fait un miracle pas pour l'argent, pour son besoin. C'est lui qui a compris Jésus. Il ne va pas lui dire, Jésus, Jésus, mets un peu d'argent. Tout le monde met ici. Il dit, Jésus, Jésus, je viens pour ce que l'argent ne peut pas donner. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque, ceux qui souffrent du coronavirus. Ce n'est pas l'argent qui manque, ceux qui meurent à l'hôpital. Ils ont même donné une caution qui dépasse même les traitements qu'on leur donne. Frère, je préfère avoir un Dieu qui résout tous mes besoins que d'avoir de l'argent qui ne résout pas tous mes besoins. Chapitre 4, toujours Philippiens, le verset 19. Et mon Dieu, gloire au Seigneur, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse. Mes frères, Dieu ne pourvoit pas nos besoins selon l'argent. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'on appelle la richesse de Dieu? La richesse de Dieu, quelles sont les ressources que Dieu utilise pour remplir les besoins que nous avons? Dieu utilise des hommes, des relations, des occasions, des opportunités, des idées. Dieu utilise la mémoire même. Quelqu'un qui pensait plus à toi dit, oh, c'est ce que Dieu utilise. Tu n'as pas d'argent en poche, mais un appel suffit. C'est ce qu'on appelle les richesses de Dieu. Frère, Dieu a plus de richesses que l'argent que toi tu as. Et quand Dieu doit résoudre tes besoins, ce n'est pas d'abord avec l'argent, c'est avec ses richesses à lui. Un jour, on vient voir Jésus, on lui dit, Seigneur, il regarde tous ces gens, ils sont nombreux, ils n'ont pas encore mangé. On lui a présenté clairement le besoin. Regardez deux réflexions différentes. Ils disent à Jésus, les gens sont nombreux. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Leur besoin c'est quoi? Manger, donnez-leur vous-même à manger. Et écoutez comment nous les hommes nous réfléchissons. On dit, Seigneur, même 300 deniers, même le salaire annuel d'un fonctionnaire, dans le vrai sens du mot, ne suffirait pas pour nourrir ces gens. Il dit, beaucoup d'argent ne suffirait pas pour nourrir ces gens. Jésus regarde, il dit, mais qui a parlé d'argent depuis qu'on est là? J'ai dit, est-ce qu'ils veulent l'argent ou non? Et même si on avait de l'argent, on ne pourrait pas leur... Ou même si on avait beaucoup d'argent. Qui a parlé d'argent? Mais Jésus est étonné. Oh, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais Seigneur, même tout l'argent qu'on aurait pour le salaire entier de toute une année d'un fonctionnaire, en fait, on ne pourra pas nourrir ces gens, Jésus. Au lieu de leur dire, ok, vous avez combien d'argent? Comme ça, je vais rendre ça suffisamment pour que vous puissiez aller chercher les pains. Il dit, je vais vous montrer la logique divine. Qu'est-ce que vous avez comme pain? C'est ça que je vais multiplier. Je vais atteindre directement le besoin. Et vous savez quoi, si vous lisez la Bible, Jésus n'a pas fait des multiplications de pain, ni des multiplications de poissons. Jésus a fait de multiplications de morceaux de pain et des morceaux de poisson. Le pain ne s'est pas multiplié comme vous voyez dans le film, quand il lève, il fait descendre et ça devient beaucoup. Il a prié, il leur a donné. Dès que le premier a coupé, il a donné. Dans le processus de couper et de donner, les morceaux n'arrivaient jamais à finir. La preuve, c'est que lorsqu'on a rassemblé les paniers, on n'a pas rassemblé des pains, on a rassemblé des morceaux de pain encore. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais ma prière avec nous aujourd'hui, j'aimerais que juste vous puissiez dire à Dieu, merci de m'avoir donné plus que ce que je ne pensais. Et dans notre prière aujourd'hui, nous puissions dire à Dieu, je m'engage à utiliser tous les restes avant d'abord de penser argent. Je m'engage à mettre à profit le souffle de vie, le talent, à mettre à profit l'intelligence, à me mettre à travailler, à croire à la bénédiction. Je m'engage d'abord à m'investir dans ce que tu m'as donné avant de penser à un système monétaire. Prions ensemble.